Salut, bonne année! On se les pèle, hein, ce début d'année 2017. D'ailleurs, c'est mieux quand même, hein. Oui, parce que ces jours-ci, là, pendant que je suis en train de tourner cette vidéo, il fait un froid dehors. Là, bon, je suis toujours en Bourgogne, il doit faire -2. Alors, je sais pas où tu es au moment où tu regardes cette vidéo et à quelle saison tu es, même si ça se trouve, tu regarderas cette vidéo longtemps après. Mais donc chez toi, je ne sais pas quelle température il fait, mais ici je peux te dire qu'en ce moment il fait pas chaud et dans cette maison qui est pas hyper bien isolée, je me les pèle un peu ces jours-ci pour tout te dire. Enfin heureusement qu'il y a cette cheminée. Bon sinon à part ça, j'ai passé Noël en famille. Le jour de l'an, je te raconterai. Tiens, bon c'est un peu personnel, je raconterai ça dans la vidéo réservée aux membres. Donc si tu es membre de Naturel Positif, sous cette vidéo sur le blog, tu verras la deuxième vidéo dans laquelle je te raconterai un petit peu plus des choses personnelles, notamment concernant le jour de l'an et puis l'importance d'être déjà heureux de manière basique et simple. Mais bon, j'en dis pas plus, ce sera dans cette vidéo-là. Bon, sinon, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2017? Eh bien, d'être dans la joie, hein, de faire des choses que tu aimes. Je pense que c'est une des choses les plus importantes. Si possible, d'aider tes proches, d'être vraiment dans l'amour. Donner de l'amour, recevoir de l'amour si possible, mais en donner un maximum autour de toi, c'est quelque chose d'important. Bon, tout ça, on sait bien que ce sont des phrases un peu faciles, hein, tous les trucs qu'on dit tout le temps pour la nouvelle année, et notamment aussi ces histoires de nouvelles, de bonnes résolutions qui sont un peu bidons, parce qu'en général, toutes ces histoires de bonnes résolutions, au bout d'une semaine, c'est déjà oublié. Puis on ne sait pas, hein, sur un malentendu, il peut y avoir quelques bonnes résolutions qui ont réussi à tenir suffisamment longtemps pour que ça devienne des habitudes ou des choses, des accomplissements. Donc, en tout cas, voilà, je te souhaite d'avancer, de progresser, toujours d'améliorer, d'être de plus en plus une belle personne. Et également un truc dont je voulais parler dans ça pétouille là, chut. Un autre truc dont je voulais te parler, c'est à propos des 4 niveaux de compétences. La première fois qu'on en a entendu parler, c'était dans les années 70, un certain Noël Birch, je crois que c'est ça son nom de famille. Et les 4 niveaux de compétences, c'est quoi? Eh bien, c'est en fait, je vais donner l'exemple, par exemple, de la nutrition. Au départ, en fait, donc ces 4 niveaux, ça démarre donc vraiment du truc de base, c'est-à-dire qu'on est inconsciemment incompétent. C'est-à-dire que dans un domaine en particulier, eh bien, on n'est pas compétent, on est nul, on est mauvais, et on ne le sait même pas qu'on est mauvais. Donc, par exemple, dans la nutrition, ça pourrait être de se dire que, par exemple, quelqu'un qui mange que des sucreries ou que du McDo, enfin que de la malbouffe en gros, eh bien il est inconsciemment incompétent dans la nutrition puisqu'à la rigueur il ne sait même pas que c'est de la malbouffe. Par exemple, si dans sa culture tout le monde mange comme ça, pour lui c'est la nourriture normale, il ne sait même pas que c'est mauvais pour lui, que ça peut avoir un impact considérable sur sa santé, son niveau d'énergie, ses pensées, son bien-être, même sa joie, enfin que c'est très mauvais pour lui. Donc il est inconsciemment incompétent. Jusqu'au jour où il va réaliser, où il va entendre parler du fait que de bien manger, c'est peut-être, ça peut avoir un impact sur la santé, sur tout ce que je viens de dire, hein, la bonne humeur, l'énergie, la maladie, bref, et que ça peut donc, que c'est important finalement de manger de bonnes choses. Mais de manger quoi, ça c'est encore une autre étape. Donc, quand il en arrive à prendre conscience que peut-être la nourriture, passer à un autre type d'alimentation pour être judicieux, dans ce cas-là, il devient consciemment incompétent. C'est-à-dire qu'il sait qu'il mange mal et que voilà, il faudrait faire quelque chose, mais enfin, il ne sait pas encore quoi. Ensuite, la troisième étape, ça va être de devenir consciemment compétent. À partir de cette étape, toujours pour garder l'exemple de la nutrition, eh bien, il va commencer donc à se renseigner, à lire par exemple sur Internet ou dans des documents qui sont... Il n'y a plus beaucoup de flammes, c'est dommage. Bref, il va se renseigner, donc il va découvrir que par exemple, il faut manger des fruits, des légumes. Et à chaque repas, il va se dire, oui, c'est vrai, il faut pour être en meilleure santé, il faut manger des crudités au début du repas, c'est un exemple. Hein. Et donc, consciemment, il va se dire, ah oui, alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse au début d'un repas? Il faut que je mange des crudités. Alors, hop, il réfléchit, il se renseigne, il lit des exemples de recettes pour préparer par exemple des salades. Bon, c'est pas bien compliqué de faire des salades, mais enfin bon, c'est un exemple un peu bidon, mais voilà, pour aller jusqu'au bout de ma démonstration. Donc là, il devient consciemment compétent, petit à petit, hein, ça se fait pas du jour au lendemain évidemment, et il progresse comme ça, mais il est obligé de faire les choses vraiment de manière consciente. Jusqu'au jour où il va devenir, alors l'étape ultime dans ces 4 niveaux de compétences, ça va être de devenir inconsciemment compétent. C'est-à-dire que il va machinalement, automatiquement faire les bonnes actions pour bien se nourrir,
de manière à apporter à son corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner parfaitement, avec plein d'énergie, tout ça. Et donc, il se posera même plus de questions. Quand il ira faire ses courses, il ira automatiquement acheter des fruits et légumes aux bons endroits, des choses de saison, parce qu'inconsciemment, il saura que ce sont les légumes de saison et les fruits de saison qui sont les mieux, parce que, bah voilà, pour diverses raisons, et que c'est ça qui est bien pour lui par rapport à son alimentation. Et il deviendra donc inconsciemment compétent. Et ça, c'est le top. Et ça, je donne un exemple un peu bidon de la nutrition, parce que ça touche un petit peu à ce dont je parle sur Naturel Positif, mais ça peut toucher évidemment à tous les domaines, et dans lesquels on peut développer une compétence, des affinités, etc. Enfin voilà. J'espère que tu vois un petit peu l'idée dont je viens de te parler. Tu peux chercher d'autres infos là-dessus si ça t'intéresse sur Internet, hein, on en parle, mais bon, c'est pas forcément utile de creuser ça, mais enfin, je trouve ça intéressant de savoir que ça existe. Et voilà, c'est tout. Donc, eh bien, quoi d'autre? Oui, alors j'ai pas filmé grand chose depuis mes dernières vidéos de test ASMR. Tu peux aller voir les vidéos précédentes sur la chaîne YouTube pour voir un petit peu ce que j'ai fait. Ça me fait vraiment des cheveux de ouf là, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai pas tourné grand chose, il a fait super froid. Par contre, j'ai tourné dans mon coin quelques belles images. Il y a des photos magnifiques de givre, la nature. C'est une joie permanente de la regarder, de regarder ses évolutions. C'est les saisons, c'est fantastique. Les saisons, l'évolution des saisons, même s'il y a des périodes où on se les pèle, franchement, mais quelque part c'est bien parce que de connaître ça, bah d'une part déjà ça te donne, il y a quand même des beaux paysages, si tu en vois en ce moment à l'image, si j'en mets au montage, tu vas voir qu'il y a quand même des trucs magnifiques, il y a eu des jours où le ciel était bleu et tout était blanc, tout était givré, c'était magnifique. Et l'importance d'être dans des périodes froides comme ça, c'est qu'on apprécie mieux ensuite les périodes où il fait plus chaud. C'est la magie des saisons finalement. Quand tu es dans un endroit où il fait toujours le même temps, finalement, ça devient la normalité et donc au bout d'un moment on est blasé, on apprécie plus, enfin ça dépend des gens, mais c'est plus facile de devenir blasé, alors que quand tu es dans un pays, un endroit où les saisons s'enchaînent, eh bien c'est magique parce que chaque saison a ses avantages. Ce que j'aime bien aussi en ce moment, c'est qu'il n'y a pas de moustiques par exemple, il n'y a plus trop d'insectes, ils nous laissent tranquilles et ça c'est un côté positif de l'hiver, il faut voir les choses du bon côté, positif. Donc voilà un des aspects sympas de l'hiver. Et sur cette petite phrase, et bien voilà, je te dis à très bientôt. Un de mes vœux pour 2017 personnel, c'est de vraiment développer cette chaîne Naturel Positif et évidemment de continuer à partager avec toi mes découvertes, également évidemment tout ce qui touche à la nourriture pranique, hein, au pranisme, on va en reparler évidemment, et tout simplement tout ce qui touche à la nutrition, au bien-être et puis plein de trucs, voilà, tout ce qui tourne un peu, tout ce qui gravite un peu autour de tout ça. Je te dis à très vite pour la suite, salut, et puis donc abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis si tu es membre, donc il y a une deuxième partie de la vidéo dans laquelle je parle de ce que j'ai fait au jour de l'an. Ça c'est vraiment pour ceux qui ont envie de savoir, mais encore une fois, comme je disais au début, je vais parler également de la notion de l'importance d'être heureux en toutes circonstances, et voilà, à bientôt, salut. J'avais oublié de mettre l'anti-bouger.